Mes très chaleureuses salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tu es quelqu'un, tu te plains beaucoup. Rien ne marche plus pour toi, le temps est serré, les coins sont serrés, tout est bloqué et tu te poses des questions et rien ne marche plus. Pourtant, tu es un bâton, une battante. Tu as fourni beaucoup d'efforts, tous les efforts possibles. Es-tu sûr de cela? Respectes-tu les règles de la vie? Parce que vois-tu, depuis que le monde est monde, depuis que les fondements de cette terre ont été posés, jamais nous n'avions vu du maïs semé, produisant du blé ou du haricot. D'où l'adage, ce que l'on sème est ce que l'on récolte. Il en est ainsi dans le monde humain. Si tu ne respectes pas les règles de la vie, d'une façon ou d'une autre, tu le payeras. Tu le payes chaque jour que Dieu fait, chaque souffle que tu humes. En montant, par exemple, les plus jeunes ne serraient pas la main en premier aux aînés. C'est interdit. Parce que sur l'aîné repose une onction. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, une onction repose sur celui ou celle plus âgée que toi. Et par égard à cette onction qui repose sur celui qui a humé le souffle de cette vie avant toi, un respect énorme, exceptionnel, unique et sans négociation, tu dois à celle-ci ou à celui-ci. Chaque fois donc que tu tends la main en premier à un aîné, tu enfreins une loi, une règle de vie. Et par conséquent, tu en paieras le prix. Que tu en sois conscient ou inconscient, cela ne regarde que toi. Mais si tu ne le sais pas, quelqu'un doit te le dire. En mon temps, à mon époque, par exemple, je ne pouvais pas être assis et voir un aîné, une personne plus âgée que moi, puiser de l'eau. Ainsi m'a éduqué mon père, le vieux lion. Je ne le pouvais même pas, puisqu'il m'a éduqué comme ça. Lorsque, en me rendant au puits, je finis de puiser mon eau et que 3 aînés à moi suivaient, je me devais de remplir chacune de leurs jarres, chacun de leurs seaux. C'est ainsi que je jouais ma partition. C'est ainsi que dans la société, j'étais protégé, à la maison comme au dehors. Ce que j'avance ici est également de même entre un homme et une femme. Dans la culture africaine, l'on dit souvent
qu'il n'y a pas de petit homme. Lorsqu'il y a un garçon, là où, pardon, il y a un garçon et 10 filles, même si elles toutes sont plus âgées que ce dernier, une onction telle qu'établie par la société, mais avant par Dieu et la nature, repose sur ce petit garçon-là. Et par conséquent, peu importe l'âge des filles ou des femmes l'entourant, ils doivent un respect à ce petit garçon-là. C'est ce que nous avons reçu grâce à nos traditions orales. Grâce à nos communautés, grâce à l'histoire et grâce également à la nature, Dieu à travers la nature, bien entendu. Si tu as un petit ami, tu as un mari et tu ne lui reconnais pas sa place, peu importe que tu en sois consciente ou inconsciente, tu perds le prix. Tu paieras le prix tôt, à court ou long terme. Ton petit ami, l'homme, le garçon, il est chef partout où il va. Il est ton chef. Et tu lui dois un respect. Et si tu ne le fais pas, tu enfreins à une règle de vie. Tu enfreins à une loi divine. Tu es une personne âgée ou non. Et tu manques de respect à tes parents. Tu n'as d'égard que pour ta personne. Devant tes amis, tu fais le malin. Tu parles mal à ta mère, mal à ton père, mal à tes tantes, à tes oncles, parce que tu as eu la chance de grandir, puisqu'ils t'ont entouré convenablement. Et pourraient te jeter dans une mare ou dans un WC ou une latrine. Ils avaient tous les moyens de te laisser pour compte. Mais ils t'ont entretenu. Et même s'ils ne le faisaient pas, l'histoire retient que ce sont tes aînés, tes ancêtres. Toutes des personnes à qui tu dois respect absolu et obéissance, sans négociation. Et parce que tu es un grand garçon aujourd'hui, une grande fille, tu te permets, n'est-ce pas, de leur manquer de respect devant tes amis, devant tes camarades, devant les filles, devant les hommes. Ouais. Tu te prends la tête. Et plus tard, tu t'interroges. Comment se fait-il que, après de longues études, après avoir emmagasiné tous ces diplômes, tu n'arrives pas à trouver de boulot? Pourtant, des gens qui n'ont pas ton niveau, qui n'ont pas atteint ton niveau, qui n'ont pas tes diplômes, facilement s'en sortent dans la vie. Tu regardes à gauche et à droite des gens qui n'ont pas tes capacités professionnelles et intellectuelles, arrivent à s'en sortir, pendant que toi, c'est dur pour toi. Tu n'arrives pas à trouver un homme stable.
tu passes toujours de fille en fille. Tu ne tombes jamais sur la bonne. Tu pilules de garçon en garçon. Ça marche pas. Ou peut-être tu arrives à te caser, mais voilà, tu as du mal à trouver d'enfants, à faire d'enfants. Peut-être que la vie, autrement, plus maligne que toi, a trouvé un autre moyen de te faire payer tes transgressions. Tu as de l'argent, tu mets sur pied des activités, mais voilà, les activités ne bougent pas, ça ne marche pas. Et tu t'interroges. Tu te dis que c'est probablement une tante, un oncle, des amis, certaines personnes. Non pas que je les dédouane, forcément. Mais dans le plus clair du temps, c'est parce que tu enfreins des règles et lois de vie. Et généralement, on ne se remet pas en cause. Il est rare de voir des enfants, à moins qu'ils soient trempés, moulés dans la tradition, retourner auprès de ces personnes, de ces aînés et implorer leur pardon. Dans la culture africaine, ça existait. Malheureusement, même le Bénin, le monde est un village planétaire maintenant. Le Bénin étant donc son quartier, tout a chamboulé. Sinon, dans la tradition africaine, ça existe toujours. Quand l'on consulte le fait ou que les plus malins reprennent conscience de leurs actes, de leurs forfaits, ils se retournent vers leurs aînés pour implorer leur pardon. Et si le pardon est accepté, eh bien, il y a un petit rituel de rien du tout, qui ne coûte même pas un franc, qui s'opère. Et à partir de là, vous verrez que les portes du bonheur, qui n'ont rien à voir avec l'argent, s'ouvrent sur cette dernière personne. Dans la vie, tout n'est pas question de malchance au grand caractère, de sorcellerie, de mysticisme, non. Dans cette vie, souvent, les choses ont trait aux règles de vie, aux lois établies qui sont enfreintes. Ceci est de même vis-à-vis de vos responsables hiérarchiques, du président de la République, des responsables politiques, administratifs. Partout qu'une onction est établie, respect sans négociation doit suivre. C'est pour cela que vous verrez dans nos traductions, un fils peut recevoir, n'est-ce pas, la génuflexion de son père. Ce n'est pas le père qui s'agenouille devant son fils, il s'agenouille devant une onction. Une onction incarnée par le fils. Une onction incarnée par Dada. Dada n'est pas le roi d'Abomey. Les rois ne sont pas les plus âgés de leur communauté. Non. Pourtant, les plus âgés viennent s'agenouiller et prosterner devant eux. Le président de la République n'est pas le plus âgé, le plus nanti forcément, de la République, de la société. Et pourtant, les plus âgés, les plus nantis, les plus forts viennent se prosterner devant lui avec beaucoup de respect. Par égard, n'est-ce pas, pour ce qu'il représente, ce qu'il incarne, l'onction qui est sur lui. Mais si l'ego te prend ou te prenait et que tu arrivais à manquer du respect à l'une de ces personnes, tôt ou tard, tu en paierais le prix. Je voudrais donc que tu en prennes conscience
dès aujourd'hui que le monde, la vie, certes, est aujourd'hui un village planétaire, mais qu'elle est entourée de règles et de lois non négociables, dont le respect est non négociable. Et si tu tentes de négocier avec elle, elle trouvera le moyen de te faire payer ton affront. Cela peut passer par tous ces éléments que j'ai cités tout à l'heure. Perte de grossesse permanente, incapacité à trouver le bon mari, à se caser quelque part. Tu es quelqu'un de très jeune, mais voilà, tu as l'air de quelqu'un qui a 60 ans. Tu as tous les diplômes, mais voilà, tu peines à trouver du boulot. Tu trouves de l'argent, mais ça ne reste pas entre tes mains. Ouais. Tu as eu à poser des affronts sur des personnes vers qui tu ne devrais pas. Au grand jamais, tu ne dois affronter tes aînés. Tes aînés, ce sont tes aînés. Le droit d'aînesse, c'est une chose qui existe partout, dans toutes les cultures. Même d'après l'idéologie du judaïsme ou du christianisme, le droit d'aînesse est une chose établie. Et donc il importe de faire la différence entre, je dirais, les rigueurs de vie, disons-le ainsi. Bien sûr qu'il y a une différence entre les deux. L'abus et les rigueurs de ce monde. Et nous ferons bien entendu une nuance avec l'exploitation. Un apprenti qui refuse d'être exploité, il aura du mal à être au summum, n'est-ce pas, de son art. On vous exploitera. Cela ne veut pas dire que vous êtes idiot, que vous êtes moins que rien, que vous êtes bête, non. Celui qui vous enseigne a été exploité avant vous. C'est votre tour de payer votre ardoise. Avant, n'est-ce pas, de vous émanciper, de devenir vous-même, de devenir à votre tour maître ou maîtresse. Et donc, vous devez souffler le temps de la traversée. Il en est ainsi, en toutes choses de ce monde. Il ne faut pas confondre l'onction qui plane sur l'aîné, l'amenant à réclamer son dû envers vous, à de l'exploitation. Non. Et vous ne devez pas refuser l'exploitation en elle-même. Partout où nous sommes, il y a des règles en toutes choses. Lorsque cela dépasse certaines bornes, les aînés, la nature, la vie, la providence, tout ce que vous voulez, se chargera, n'est-ce pas, de prendre votre défense ou de vous insuffler le courage de faire corriger le tir. Faites en sorte donc, partout où vous vous trouvez, de faire votre part, de jouer votre partition, d'accorder du respect surtout aux aînés autour de vous. Les aînés, ce sont vos grands frères, vos grandes sœurs, vos tantes, vos oncles, vos parents, votre patron. Il se peut que ce soit sous vos yeux qu'il soit né. Et l'onction qui plane sur lui fait que vous lui devez respect et obéissance. C'est ainsi que l'existence, Dieu à travers la nature, avec ses règles établies, puisque
on ne récolte que ce que l'on sème, à votre tour vous rendra maître, patron, chef, riche, indiscutablement. Remettez-vous donc en cause à chaque fois que la vie vous lorgne. Et ne voyez pas que les tantes, les sorciers, les miséreux charlatans du quartier, du village, de la communauté. C'était donc mon message de ce jour. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, faites-le savoir dans les commentaires. Partagez-le, n'est-ce pas? Partagez la publication pour permettre à d'autres personnes, n'est-ce pas, de trouver de la force, du savoir, afin que ceux qui se trament contre les communautés d'Afrique et celle du Bénin en particulier soient contrés. Ce n'est pas nous ça. Bonsoir chez vous.